s'appelle Géasi. Géasi était serviteur d'Élisée. Et on nous parle d'une femme riche. Et on nous parle d'une ville. Amen, Sunem. Et Élisée passait là chaque moment pour aller dans les autres villes pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand Élisée passe, Élisée, cette famille, cette dame riche, recevait Élisée dans sa maison, elle et son mari. Elle a trouvé mieux. Elle a dit à son mari, si on pouvait construire une chambre haute pour l'homme de Dieu, enfin quand il va passer, il puisse se reposer. Amen. Et son mari n'a pas refusé. La parole de Dieu dit qu'ils ont construit pour ce grand homme de Dieu, Élisée. Mais Élisée avait vu que la femme était beaucoup bénie, elle est riche. Qu'est-ce qu'Élisée peut faire pour cette femme? Qui l'héberge, même qui a construit pour lui, qui a tout mis dans cette chambre. Quand Élisée vient, il est à l'aise, il se repose bien, il marche bien. Dans son cœur, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de bien pour cette femme? Pour que tout ce qu'elle m'a fait là, qu'elle puisse recevoir quelque chose de bien de moi. Amen. Nous sommes appelés à recevoir, ici on parle d'un homme de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir les hommes, les servants de Dieu. Quand toi tu reçois un serviteur ou bien une servante de Dieu, comment tu reçois cette personne? Grâce à cette femme, on peut dire peut-être qu'elle ne connaissait pas Élisée, mais elle a entendu que c'est un homme de Dieu. Elle a voulu que ce monsieur passe dans sa maison seul. Est-ce qu'elle était la seule chrétienne dans cette ville? Tu ne seras pas le seul chrétien dans la ville de Boaké ou bien dans une autre ville. Mais apprends à recevoir les hommes de Dieu. Apprends à recevoir les serviteurs de Dieu. C'est important. Quand tu reçois un homme de Dieu, de tout ton corps, tout, le Seigneur va se souvenir de toi. Cette femme riche n'avait pas besoin de quelque chose d'autre. Il a demandé à Géasi, cette femme a tout, mais que celle-là n'a pas. Géasi peut-être a fait les enquêtes. Celle-là n'avait pas d'enfant. Sa richesse ne peut pas payer d'enfant. Quel que soit ce qu'elle a, elle ne peut pas prendre, même si elle avait de l'or, du diamant, elle ne peut pas payer l'enfant. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et Géasi a dit à Élisée, maître, cette femme riche n'a point d'enfant. Amen. Élisée a dit, waouh, je vais demander à mon Père l'Éternel. Il va donner un enfant à cette femme qui me reçoit très bien. Partout où je vis. À chaque moment quand je viens, cette femme me reçoit très bien. Je vais toucher le cœur de cette femme. En demandant à l'Éternel de se souvenir d'elle en lui donnant un fils. Regarde, quand tu fais du bien à quelqu'un, nos proverbes te dit, le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Apprenons à faire du bien. Ne réfléchissons pas avant de faire du bien. La femme n'a pas réfléchi. Elle allait dire à son mari, ce monsieur qui passe là, regarde, on n'a qu'à construire une maison, une chambre haute, et on met tout dans la maison, dans une chambre. Et quand elle va venir, il va bien se reposer. Mais la femme n'a pas pensé que ce qu'elle faisait là pouvait permettre à Dieu de lui donner un fils. Amen. Amen. Le bienfait n'est jamais perdu. Apprenez à faire du bien. Apprenez à recevoir les étrangers chez vous. Et recevez-les avec un bon cœur. Soyons hospitaliers. Oui, soyons hospitaliers. Et à cela, peut-être, on va recevoir les anges sans que nous ne savions. Quand tu reçois les gens, des fois,
tu reçois les anges, mais tu ne sais pas que ce sont des anges. Alléluia. Cette dame s'est préoccupée d'Élisée. Elle dit, le monsieur passe, attends, peut-être on lui donnait une maison comme cela, mais la femme a regardé que cette chambre peut-être n'était pas digne d'un grand homme de Dieu comme Élisée. Nous avons tous entendu parler d'Élisée. Élisée qui était avec Élie, qui a reçu la double portion d'Élie. Ce n'est pas un petit homme de Dieu. Il n'existe même pas un petit homme de Dieu sur cette terre. Tous, il faut les accueillir aussi. Honore-la avec bien. Cette femme a honoré Élisée. Il y a des gens aussi parce que c'est le sceptre d'Élisée. Tout ce que Géasi aussi a profité. C'est pour cela qu'il a pu mener la fête. Et on lui a dit, cette femme a tout. C'est une femme riche, mais elle n'a pas d'enfant. C'est pour dire que l'argent ne peut pas faire tout le bonheur de l'homme sur cette terre. Tu peux avoir de l'or, du trésor, du diamant, mais cela ne peut pas payer un enfant. Peut-être tu peux aller à la pouponnière pour récupérer un enfant, mais cela n'est pas de son sang. Alléluia. Tu peux aller prendre un enfant de quelqu'un pour l'élever, mais ce n'est pas ton sang. Alléluia. Mais Élisée voulait que cette femme ait un enfant venant d'elle-même de son sang. Alléluia. Quand le monsieur Géasi avait dit à Élisée, cette femme n'a pas d'enfant, elle dit waouh, je vais demander au Seigneur. De la manière qu'Élisée était content, de la manière Élisée était bien accueilli. Il suffit à Élisée de demander au Seigneur. C'est un grand prophète. Seigneur, regarde ce que ta servante me fait. Regarde la maison qu'elle a construite pour moi. Regarde le repas qu'elle me donne. Regarde mon lit qu'elle a placé. Regarde la table, regarde les chaises. Regarde la lumière. Seigneur, souviens-toi de cette bonne âme. Oui. Quand tu reçois les hommes de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu même ton problème. Peut-être tu as fait combien d'années, tu es en train de prier. Ces jours-là, le Seigneur va permettre que l'homme de Dieu qui était là, la servante de Dieu qui était là, lève sa voix, dis à l'Éternel, regarde ce que cette femme, regarde ce que ce monsieur me fait. Seigneur, accorde ce qu'il me fait cela, souviens-toi de lui. A dit, maître, regarde cette femme riche là, elle n'a plus de femme. Élisée, elle ne passait pas que Élisée allait lui dire cette phrase. Elle fait du bien parce que c'est un homme de Dieu. Il faut qu'elle reçoive l'homme de Dieu. Oh frères et sœurs, vous qui êtes assis, pensez à ces versets, réfléchissez à ces paroles et comportez-vous comme ces paroles. Sachez recevoir les gens chez vous. Ne fermez pas la porte aux gens. Ne fermez pas la porte aux gens. Ne fermez pas la nourriture aux gens. Ne fermez pas votre argent aux gens. Ouvrez la porte pour les gens. Soyez hospitaliers et soyez gentils. C'est cela que beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Oh, quand les gens c'est pas inutile. Oh, c'est un petit repas. Ce petit repas, laisse-le à l'étranger. Cette petite quantité d'eau, laisse-le à l'étranger. Regarde, sors de ta chambre de temps en temps pour donner à un bon étranger. Prépare un colis pour donner à l'étranger. C'est ce que la dame a fait. Oui. Sans recevoir un étranger, un homme de Dieu. Je n'ai pas dit tous les étrangers, mais un étranger digne, un homme de Dieu, un servant de Dieu, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas recevoir cela avec tout le confort et Dieu va te laisser. La preuve, la femme syrienne, elle a fait, mais Dieu ne l'a pas oublié. Oh, l'étranger va te donner la personne de faire tout Seigneur, quand tu veux que je te donne. Mais le Seigneur sait ce que tu as besoin. Le Seigneur peut révéler à la personne ce que tu as besoin. Pour la femme, c'était un enfant. Et pour toi, qu'est-ce que tu as besoin?
femme ne savait pas qu'en faisant du bien à l'homme, elle pouvait recevoir un enfant. Tu es riche à tout, mais sans enfant, ta richesse, les gens ne te considèrent pas. Parce que la richesse ne peut pas payer l'enfant. Ne peut pas payer l'enfant. Des milliards pour ne pas payer l'enfant. Alléluia. Élisée était revenu à Sinem, la parole de Dieu dit au verset 11. Se retira de la chambre haute et il coucha. La maison est déjà finie. Élisée est parti, il s'est retiré et puis il s'est couché. Il a vu tout le confort. C'est une femme riche, tout le confort qui était dans la chambre. Ça a touché le cœur d'Élisée. Il ne peut pas dormir. Il faut que l'esprit se mette à travailler. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans le cœur d'Élisée. Les esprits se mettent au travail. Élisée ne peut pas dormir. Il se retourne. Il dit, mais cette femme qui m'a reçu comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? Et tu demandes ce qu'elle a besoin. Alléluia. Le Seigneur, quand tu fais du bien, le Seigneur demande. Qu'est-ce que ma servante a besoin? Qu'est-ce que mon serviteur a besoin? Alléluia. Et la parole de Dieu dit, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, Dieu, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répond, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Élisée lui a dit, on va te montrer au roi ou bien à tout le peuple. C'est-à-dire, rendre celle-là riche sur cette terre. Elle est déjà riche. Ou bien l'honorer devant le roi, l'honorer devant le chef des armées. Mais elle dit, je suis au milieu de mon peuple. C'est qu'elle connaît son rang. Elle sait ce qu'elle est là. Elle ne fait pas du bien à tout le monde. Elle n'a pas fait du bien à Élisée. Peut-être dans ce peuple, c'est une femme de bon sens. Une femme qui fait du bien. Oh peuple, quand tu sois homme, quand tu sois femme, apprends à faire du bien pour que dans le peuple, on sache qui tu es. La femme dit, j'habite au milieu de mon peuple. Le peuple sait le comportement de cette femme. Cette femme choisie, une femme de bon sens. Alléluia. Oh, quand elle a dit, je suis au milieu de mon peuple, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Elle dit parce qu'elle a dit ça, dit oui, présente-moi au roi, présente-moi mon chef des armées. Mais elle dit, ça là, ça ne m'intéresse pas. Peut-être même elle est plus riche que le roi, ou bien elle est plus riche que le chef des armées. Mais elle dit, moi, femme là, j'habite au milieu de mon peuple. Donc je n'ai même pas besoin que tu ailles me présenter au roi, parce que le roi me connaît déjà. Peuple, permets que le Seigneur Jésus-Christ te connaisse ce matin. Parce que nous appartenons à un roi que Jésus-Christ de Nazareth. Permets qu'à travers ton comportement, quelqu'un puisse te connaître. Les autorités puissent te connaître. Mais si Jésus-Christ te connaît, c'est encore mieux que l'homme. L'homme ne peut pas te donner un enfant. L'homme ne peut pas te donner la richesse. L'homme ne peut pas te donner ce qu'on ton cœur désire. Mais la personne qui peut te donner ce qu'on ton cœur désire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme, si tu as donné même 1 milliard aujourd'hui, avant que tu ne rentres dans ta maison, au moins 10 personnes ont su que tu as reçu 10 millions de livres. Si l'homme t'a donné ça de livres, il va mettre sur la moto, traverser tout Gonfreville et venir chez toi. Et puis, venez prendre les villes là. Il va c'est moi qui lui ai donné, sinon elle n'a rien à manger. L'homme, pour que ton cœur soit en paix. Certains jeunes ont regard sur Dieu. À la fin, Élisée a proposé de démontrer au roi, à nos chefs d'armée, dit non, je vis. Regarde, nous vivons dans ce peuple. Mais où on doit dire, à qui on doit expliquer ton problème?
Elle n'était pas une femme hospitalière, elle ne peut pas construire la maison de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Construire une maison là, c'est de l'argent on met dedans. Ce sont des millions on met dans une construction. Actuellement où tout est cher, le ciment est cher, tout est cher. Pour construire une petite maison, il faut faire au moins un devis peut-être de 2 millions. Surtout que pour elle, elle a meublé, elle a mis le lit. Donc il faut peut-être quelque chose de 5 millions. Pour qu'un monsieur qui va peut-être passer une fois par an, parce qu'il a dit, avant d'écouter ce qu'il a dit à la fin. Peut-être c'est une fois par an. Mais elle s'est débrouillée, elle et son mari a construit la chambre pour ce monsieur qui passe là une fois par an. Si c'est vous, on a dit quoi? Oh, type là, il va venir, bon, aujourd'hui, il n'a qu'à passer, puis ça va. Il vient une fois par an. On va mobiliser toute cette somme pour lui, mais elle n'a pas eu cette réflexion. Amen. Il n'y a pas de mauvaises pensées, de mauvaises réceptions quand tu veux recevoir quelqu'un. Fais-le avec tout ton cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, le Seigneur a besoin de notre cœur. Les bonnes pensées, les mauvaises pensées viennent du cœur. Mais j'ai pris pour toi ce matin et que dans ton cœur sortent seulement que des bonnes pensées. Amen. Oui, que dans ton cœur seulement sortent des bonnes pensées pour faire du bien à autrui. Et que les gens puissent te connaître. Le quartier dans lequel tu es, les gens puissent te connaître. Oui. Quand tu fais du bien, les gens vont te connaître. Quand on dit tel monsieur, non, le monsieur est très gentil. Quand on dit telle femme, non, cette femme, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Toi qui es chrétien, toi qui appartiens au verset, qui appartiens au de vérité. Qu'est-ce que les gens disent de toi dans ton quartier? Amen. Amen. Cette femme, elle a dit, je suis dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur va passer encore par Géasi pour dire à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Elle dit, que faire quand elle a dit que je suis dans le peuple? Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la Géasi. Géasi l'appelle. Elle se présenta à la porte. Elle n'est même pas rentrée dans la maison. La parole de Dieu, la bonne dame se présenta à la porte. Elle a du respect pour notre Dieu. Elle a de l'obéissance pour notre Dieu. Mais à nos jours, personne n'a du respect aux hommes de Dieu ni aux servants de Dieu. Il y a des gens qui jouent avec les hommes de Dieu comme les camarades sont même position. La femme même, sa propre maison qu'elle a construite, elle n'est pas rentrée, elle est restée à la porte parce que cette maison, elle a donné à Élisée. Elle a fait une offrande. Une offrande à l'Éternel parce que c'est son serviteur. Élisée a appelé cette femme finale. Elle est restée à la porte. Pour écouter cela. Amen. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La parole. Élisée n'a pas prié pour eux. Ça part toutes les jours. Il faut prendre un moment de jeûne. Il faut s'agenouiller. Il faut prendre 3 jours de sac. Ou bien 3 jours. Ou bien tous les sujets qu'il faut jeûner. Il faut. Il y a déjà une parole suffise pour que le Seigneur exauce. Quand tu fais du bien à quelqu'un, la personne n'a pas besoin de s'ennuyer. Quand moi je suis très content, tu n'as pas besoin de m'ennuyer pour dire au Seigneur. Je m'assois et dis Seigneur, mais fais ça, fais ça, fais ça. Et il fait. Ça, c'est un signe que j'ai moi-même géré. Quand quelqu'un me touche, il fait quelque chose, ça me touche mon cœur. Je n'ai pas besoin de fermer mes yeux. J'ai dit, Seigneur, regarde, ça m'a touché. Mais c'est ta plus. Ça m'a frappé, touché de toi. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour te réaliser dans la vie de cette personne? Élisée a été touché. La parole n'a pas dit qu'il a fermé ses yeux. Elle dit, Seigneur, parce que la femme est restée là.
tout content, tout joyeux, parce qu'il a dormi sur le lit, c'est pas le matin de moment. Regardez un peu le livre ce qui est dans cette maison. Élisée était touché. Dieu était touché avec Élisée. Mais Élisée a prononcé une seule parole. Alléluia. Amen. Que l'homme de Dieu, la servante de Dieu prononce parole pour toi, pour que le Seigneur soit dans le nom de Jésus. Et Élisée dit, à cette même époque, ça dit, si tu es dans le mois de janvier, que l'Élysée est passé chez sa femme, chez cette femme, jusqu'à ce que 9 mois de janvier arrive. Élysée va trouver à la même époque laquelle la femme a enfanté un garçon. Il n'a même pas fermé ses yeux. Il n'a pas dit à la femme, viens t'agenouiller. 3 jours, tu vas prendre les moments de gêne. Et on va dire que la femme était restée à la porte. Et Élysée dans sa chambre a dit à la même époque, l'année prochaine, tu vas faire un enfant. Amen. Elle a dit, parce que c'est trop facile. C'est-à-dire la femme là, c'est trop facile pour être vrai. Aïe, pourquoi tu m'appelles et je suis à la porte, je ne suis même pas rentré, tu m'as pas dit de prier, et puis tu dis il y a un enfant. Elle dit, type là, si j'ai construit une maison pour toi, tu as donné, il ne faut pas me tromper ici. Pourquoi me tromper? Parce que je n'ai rien demandé. Moi, j'ai construit, viens dormir ici, je vais te. Mais, il ne faut pas toucher à mon corps. Mon corps là, je n'ai pas d'enfant. Mon mari, il est vieux. Toi, ta parole là, faut pas me tromper. Amen. Mais Élisée sait à qui il a plu. Élisée sait pas l'option qu'il a mis. Vous savez quelle option que Dieu a déversée sur ces hommes. Vous savez quelle option Dieu a mis dans les hommes, dans ses serviteurs, dans ses servantes. Tu ne peux pas faire du bien à l'homme de Dieu et quand l'homme de Dieu va prononcer une parole, cette parole va rester sans accomplir cette parole. Amen. Alléluia. Et que la parole de cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit non, mon Seigneur, âme de Dieu, ne prends pas ta servante. Aïe, tu vas dire mon cœur dessus, et puis ça s'appelle je ne suis pas en grossesse. Hey, âme de Dieu. Mais cette femme a dit cela parce qu'elle ne voit pas, elle ne sait pas l'option réelle qui est dans l'âme de Dieu qui parle. Elle ne va pas douter même une seconde. Et regarde, c'est notre ignorance qui fait que nous doutons des paroles qui sortent dans la bouche des hommes de Dieu. Elles sont loin, ils sont remplis de sang, et les paroles sortent pour bénir son peuple. Amen. Les saints disent, hey! Et tu vois, mon Seigneur, âme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte. La Bible dit ensuite, elle s'est devenue enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée avait dit. La parole de Dieu nous dit ce matin, quand Élisée a dit, à la même époque de l'année prochaine, tu vas enfanter un fils. Elle a dit, il ne faut pas tromper ta servante. Élisée a dit, ça s'est réalisé. Et à la même époque, Élisée était de passage. Élisée a vu qu'elle a fait vraiment un garçon. Alléluia. Je pense que quelqu'un a l'air. La parole de Dieu est réelle. Vous qui n'êtes pas déjà chez vous. Vous qui êtes restés avec vos maris, vos enfants seuls. Quand les gens sont en difficulté, quand ils viennent vous confier un enfant, oh, tu me demandes à
de quelqu'un. Soit disant, le monde là, c'est tellement cher, le marché est cher, on ne peut rien faire. Hey! La femme est évangélisée. Regarde sa récompense. Et toi, qu'est-ce que tu as de Dieu? Oh, provoque Dieu. Provoque l'amour de Dieu. Provoque la puissance de Dieu. Cette femme a provoqué Dieu. Descendu dans sa majesté pour renverser la stérilité. Cette femme a fait son enfant. Malgré que son mari était vieux, il était avancé en âge. On ne pensait pas que ce monsieur pouvait ascender sa femme encore. On ne pensait pas que ce monsieur pouvait aller avec sa femme. Et sa femme va prendre une grossesse et puis accoucher un fils parce qu'elle a dit mon mari est vieux. C'est Dieu qui révèle toutes nos cellules. C'est Dieu qui révèle tout. Il révèle tout en nous. Oh, ne crains pas, enfant de Dieu, à faire du bien. Et quand tu fais du bien, tu reçois quoi? Tu reçois une bonne récompense. Amen. Tu as passé assez de temps devant l'Éternel pour lui demander beaucoup de choses. D'autres c'est de l'argent, d'autres c'est le mariage, d'autres c'est l'enfantement, d'autres ils ne savent pas. Mais tu sais ce que, même si tu as beaucoup de sujets, mais tu as un sujet qui t'est à cœur. Cette femme c'est l'enfantement. Tu vas te marier, tu as tous les biens, mais tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur s'est soulevé. Provoque le Seigneur. Touche le Seigneur. Peut-être elle c'est l'enfant, mais toi il y a quelque chose à toi. Provoque quelque chose. Elle a provoqué l'Éternel en construisant pour l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu? Il y a le plafond à payer. Il y a les ampoules à payer. Il y a les ventilateurs à payer. Il y a la peinture à payer. Qu'est-ce que tu vas prendre pour toucher le cœur de Dieu? Il y a des pauvres qui ne peuvent pas manger. Il y a des prisonniers qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu? Il y a des pasteurs qui sont en train de construire les églises. Nous avons des cartes, des enveloppes, mais jamais on n'a mis ça dedans. Touche le cœur de Dieu.